Qu'est-ce qu'il me veut, ce type? Où est-ce qu'il m'emmène comme ça? J'ai rien demandé, moi. Je veux juste rentrer me reposer. Excuse-moi, si tu m'as demandé de te suivre, c'est pour quoi faire? Un duel d'entraînement. Quoi? Un duel? Mon dernier combat contre un humain remonte à l'époque des instituts de formation. Je suis célèbre à la capitale, je te le dis sans me vanter. Viens donc choisir ton arme, monsieur le héros. Tu vas me montrer de quoi t'es vraiment capable. Pour un aventurier en herbe comme moi, ce duel est une occasion inespérée. Merci infiniment. C'est un grand honneur. 深く息を吸って誓ってみた空は鮮やかに青く染まり花と遠ざ孤独を背負ったら浮かんでくる矛盾翻す余地さえも与えられないほどに何を見つけたくて何を掴みたくてがむしゃらに追いかけてく振り返らずにそれが戻れない使命でも起こる旋律に納得しない表か裏か見極めてやろう弱さゆえに気づいた強さを試せ叫べ何度でも未来へ覚醒するなり心と体燃えたぎった時みなぎる力が勇者を目指すから僕ならただり続ける Never look back Je ne sais pas du tout à quoi je dois m'attendre avec un adversaire comme lui. Mais peu importe, je suis là pour apprendre. Il compte vraiment défier le capitaine Gilbert en duel? C'est qui ce malade? S'il y reste, il l'aura bien cherché. Tu es prêt? Alors on y va. Des gestes épurés à l'extrême. Un sens du rythme qui force l'admiration. Sa maîtrise laisse deviner de longues années de travail acharné. Et pourtant, il est aussi étrangement lent. Je crois comprendre pourquoi. Il estime sûrement que je ne suis pas digne d'avoir un véritable aperçu de son talent. Attends une seconde. Hein? Tu as l'air de te retenir parce qu'on ne se connaît pas. Tu peux y aller, tu sais, tu n'as pas besoin de me ménager. Hein? J'ai l'air de me retenir. Affronter un autre humain a dû me pousser à prendre des gants sans m'en rendre compte. Excuse-moi, c'est noté pour la suite. Il est nettement plus rapide qu'avant. Mais je comprends pas. Cette fois, il s'est retrouvé sans défense au moment où j'esquivais son attaque. On aurait dit qu'il m'incitait à frapper. Qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas. Pourquoi j'arrive pas à lâcher? C'est forcément un piège. Il y a un truc. Il peut pas être à son niveau maximum. D'accord. Attention, tu l'auras voulu! Un zigzag? C'est gagné! Je l'ai même pas effleuré. J'arrive à suivre pour l'instant. Tu peux encore accélérer un peu, n'hésite pas. Comme tu voudras. J'ai quand même un doute. Est-ce qu'il serait déjà au plus fort de ses capacités? Après tout, j'ai passé de longues années à m'entraîner en solitaire. Cette confrontation avec moi-même m'a peut-être fait progresser. Qui sait si ça se trouve? J'ai même une chance de gagner. C'est bon, j'ai compris la leçon, j'ai perdu.
C'est pas passé loin. J'en reviens pas. Comment il a réussi à esquiver le drac glaive du capitaine? À mon avis, c'était pas intentionnel. Le souffle du bâton devait être tellement puissant qu'il l'a poussé en arrière, je vois que ça. Avec une vraie arme, sa tête aurait explosé. Ouais, ça c'est certain. On sait tous que le capitaine Gilbert est imbattable. C'est le prodige du siècle. Un prodige. Ouais. Dès l'instant où j'ai tenu un bâton pour la première fois, j'ai su que j'avais un don. Fin du combat. Bravo, Gilbert. La victoire te revient. C'est le prodige dont on parle à la capitale. Il y avait un écart énorme entre deux. Au village, personne n'a le niveau pour espérer le battre. Plus je m'exerçais, plus j'apprenais à épurer mes techniques de combat. Je me sentais toujours plus puissant. Hélas. Tu t'apprêtes à quitter le village? As-tu aimé ton séjour? Quoi, c'est une blague? C'était d'un ennui épouvantable. On raconte que tu sillonnes le pays à la recherche d'adversaires aussi redoutables que toi. Désolé de te décevoir, mais par ici, je crains qu'il n'y ait personne qui corresponde à tes attentes. J'ai déjà écumé la capitale pour trouver les meilleurs et j'ai fini par les vaincre tous. J'espérais pouvoir trouver mon bonheur à l'extérieur de la ville. Si l'on en croit les rumeurs, le rapport de force est en train de s'inverser entre le royaume de Clace et ses pays voisins. La couronne va tout faire pour attirer les soldats accomplis. Je gage que beaucoup de nouvelles recrues accourront en quête d'argent et de gloire. À mon humble avis, tu as tout intérêt à retourner à la capitale. C'est là-bas que les forces vont converger. Sur le chemin du retour, j'ai massacré un nombre incalculable de créatures monstrueuses. Lorsqu'on annonçait l'arrivée d'une bonne recrue, je m'empressais d'aller la défier, et je lui collais toujours une raclée. Ça devient frustrant à la fin. Il n'y en a pas un dans l'eau qui soit capable de me titiller. C'est un ennui. Je ne tire absolument aucun plaisir à combattre. Tous mes adversaires sont faibles. Beaucoup trop faibles. Voilà où tu te cachais. Maître? Je te trouve bien maussade pour quelqu'un qui vient d'être nommé supralancier. Ne devrais-tu pas te réjouir? Il s'agit seulement d'un titre de plus. Ça en devient presque encombrant. Tu es vraiment incorrigible. Un titre aussi glorieux que mon rang de supra-épéiste est donc un fardeau? Je finis par me lasser. Où que j'aille, je suis entouré de faiblards et de vauriens. N'oublie pas qu'il reste quand même Inès. Ah, Inès, oui. Je ne sais pas l'expliquer, mais ce n'est pas la même chose. Sa force est d'un genre différent. Dans un duel d'entraînement, c'est clairement moi qui l'emporte. Ah oui, vraiment. Je rêverais d'avoir plus de gars aussi puissants que vous dans nos rangs. Si seulement. Plus de gars aussi puissants que moi. Effectivement, ce serait une nouvelle réjouissante. J'imagine que vous aussi, vous devez trouver ça barbant. Devoir diriger des soldats et des aventuriers qui ne vous arriveront jamais à la cheville, la plaie. Tôt ou tard, ils défendront la capitale royale. Si la guerre éclate, je ne serai pas en mesure de la gagner tout seul. Et tu sais, un jour, quelqu'un de plus puissant encore fera son apparition. Un jour, hein? Ouais. J'espère que ce petit miracle aura lieu avant que je prenne ma retraite. Sinon, je crois bien que je vais crever d'ennui avant. Et voilà qu'enfin un inconnu débarque et terrasse un minotaure à lui seul. J'étais curieux de faire sa connaissance, mais tu parles d'un excentrique. Les récompenses inouïes proposées par le roi n'avaient pas le moindre intérêt à ses yeux. Sans compter qu'il n'a montré aucune marque de révérence envers lui. J'avoue que c'était pas pour me déplaire. En revanche, à aucun moment je n'ai senti qu'il possédait la force d'abattre un monstre aussi imposant. Et pourtant, tout à l'heure... Qu'est-ce qui se passe? J'y crois pas, pourquoi j'arrive pas à le toucher? J'arrive à suivre pour l'instant. Tu peux encore accélérer un peu, n'hésite pas. Comme tu voudras, le héros. Puisque tu insistes, je te conseille de te préparer. Cette fois, je ne ferai pas de quartier. J'ai décidé d'utiliser ma meilleure technique, celle qui dépasse la vitesse du sang. Je pensais que face à un adversaire humain, son intensité entraînerait fatalement la mort. Il faut croire que je me trompais. Si je veux réussir à l'atteindre avec ma lance, c'est le seul moyen. Drague éclair! J'ai testé
stupéfait et incapable de comprendre ce qui s'était passé. De tous les duels de ma carrière, je n'avais encore jamais connu une telle déroute. Et puis... C'est bon, j'ai compris la leçon, j'ai perdu. Quoi? Comment ça? J'ai compris, j'arrête. Ça sert à rien de continuer le combat plus longtemps. Il se permet de prendre des gants avec moi alors que mes hommes nous regardent. Il pousse l'humiliation à son comble. Hé, attends! Tu m'expliques ce que t'as compris? C'est bon, ça suffit. Je crois que j'en ai assez vu. Et voilà qu'en partant, il lâche ce mot désinvolte. J'espère qu'on aura bientôt l'occasion de se recroiser, j'ai déjà hâte. C'est quoi toutes ces crevasses énormes? Je les avais pas vues. D'où elles sortent? J'ignore par quel miracle il s'en est sorti indemne. J'ai pourtant mis toutes mes forces dans cette dernière attaque. Et il est quand même parvenu à l'esquiver. J'ai comme l'impression que je vais enfin pouvoir m'amuser un peu. J'avais jamais vu un coup aussi sensationnel de ma vie. Dire qu'à peine quelques secondes plus tôt, j'avais la folle impression d'être enfin devenu fort au combat. J'ai réussi à éviter l'impact, mais il a fallu que j'active le physique renforcé et les pieds furtifs à puissance maximale. C'est parce qu'il a freiné volontairement au dernier moment que j'ai pu me dérober de justesse. Sans ça, je serais mort à l'heure qu'il est. Aurait-il fait ça pour me mettre en garde, me prévenir que l'orgueil peut se révéler mortel? Au fait, comment il s'appelle déjà? Quelque chose Beurre? Ça avait un rapport avec les oiseaux, non? Beurre. Bird? Gilbert? Non, je sens que c'est pas ça. En tout cas, je peux le remercier. Il a souligné mes lacunes. Je dois continuer à m'entraîner encore plus dur. Oh! Incroyable! La saleté disparaît en un tour de main! Même la couche la plus tenace collée au fond s'est envolée. Cette épée est parfaite, c'est une véritable aubaine. Waouh, il a terminé en un clin d'œil. Vous voyez? Ça, c'est du joli travail, n'est-ce pas? Le père de Lynn avait raison de vanter sa solidité. On a beau la malmener, la lame reste intacte en toutes circonstances. Ou alors elle est déjà tellement cabossée qu'on remarque même plus les nouvelles éraflures. Hé, Nord! Tu passes devant chez moi la prochaine fois, d'accord? Bien sûr, ce sera avec plaisir. Heureusement que les demandes de nettoyage d'égouts se multiplient ces temps-ci. Depuis cette fameuse affaire de monstre, le transport des sacs de terre est interrompu jusqu'à nouvel ordre. Étant donné que je suis toujours limité aux quêtes de rang F, si ce boulot ne reprend pas tout de suite, je risque de me retrouver avec des journées vides régulièrement. Maintenant que j'ai une épée, autant l'utiliser. C'est l'occasion ou jamais de me rendre utile aux citoyens. Oh, elle pourrait me servir de rame, par exemple. Quoique, ça m'obligerait à acheter une barque en plus. Louer un four, ce serait une belle idée, mais ça coûte trop cher. Ah, mais je sais! En mode grillade, j'aurais juste besoin d'un lieu où m'installer. Ouais, mais non. Il faut aussi un feu assez puissant. Bon, flamèche. Je vais pas aller bien loin avec ça. J'arrive tout juste à allumer le bout de mon doigt, alors un brasier. Quand je pense à tout ce temps que j'ai passé à me former, et tout ce que j'ai réussi à acquérir, c'est la compétence la plus basse. Hein? Oh. Bonjour, Monsieur Nord. Je suis ravie de vous revoir. Lynn? Que ce soit clair, il est inconcevable que tu te montres si familier. Enfin, Mademoiselle Lindbergh. Non, appelez-moi Lynn. Vous aurait-on fait une remarque à ce sujet? Oh, non. Mais dis-moi plutôt, qu'est-ce que tu fais ici? Navré de vous déranger. J'ai demandé au maître de votre guilde où vous vous trouviez. Je n'aurais peut-être pas dû? Non, c'est bon. Je ne lui ai pas précisé où je me rendais, pourtant. Ah, mais j'oubliais. C'est vrai que Lynn possède la faculté de localiser les gens. Bon, et qu'est-ce qui t'amène exactement? J'y viens. Aujourd'hui, j'ai une requête à vous formuler. Monsieur Nord, si vous m'en jugez digne, j'aimerais entrer à votre service. Entrer à mon service? Oui, en échange de certaines tâches, j'aurai l'occasion de vous observer et de vous seconder afin d'assimiler vos techniques et vos connaissances. J'apprendrai à vos côtés, un peu comme une assistante ou une disciple, vous voyez? Vous n'aurez rien à faire si ce n'est m'autoriser à vous suivre. Je veillerai à ne pas vous déranger, c'est promis. Oh, je vous en prie, acceptez ma proposition. Pas question. Mais pourquoi aurais-je fait quelque chose qui vous a déplu l'autre jour? Ou
Ou peut-être est-ce un problème d'âge? Vous me trouvez trop jeune pour être digne de confiance, c'est ça? Non. Permettez-moi au moins de faire mes preuves. Je trouverai sans nul doute un moyen de me rendre utile. Sachez par exemple que je détiens les notes records des 6 instituts de formation de la capitale et que... Non, t'y es pas. Si je préfère refuser un engagement pareil, c'est plutôt parce que j'ai rien à t'enseigner. Et je ne pense pas que tu puisses m'aider pour quoi que ce soit. Je me suis toujours bien débrouillé seul jusqu'à présent. Mais ma famille est prête à vous rétribuer généreusement pour votre enseignement. Non, aucun rapport avec ça non plus. Mais enfin, je jure de me plier à toutes vos exigences, quelle qu'en soit la nature. Vous assistez dans vos quêtes d'aventuriers et exécutez les corvées du quotidien. Encore une fois, non merci. Alors quoi? Je t'assure que j'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. Inutile d'insister. Monsieur, ma présence peut vous être utile, je vous le promets. Une démonstration devrait vous convaincre. Bien, si vous permettez. Oh. Danse de glace! Feu de l'enfer! Ce que vous venez de voir compte parmi mes pouvoirs magiques de niveau supérieur. Cette technique s'appelle Feu de l'enfer. Et j'ai aussi... le sabre brumeux. Il s'agit d'une technique de voleur tenue secrète. Je la tiens du supra-furtif en personne, le respecté maître Karou. Et ce n'est pas fini. Tranchage divin! Tranchage divin est de niveau sacré. Une aptitude d'épéiste. Elle est particulièrement efficace pour neutraliser les morts vivants. Et après ça, j'ai... Non, ça ira comme ça. Ça suffit. Alors, est-ce que vous me prenez comme disciple? Toujours pas. Pourquoi elle s'obstine? J'ai l'impression qu'elle me considère comme une sorte de génie qui mériterait de devenir son maître. Toutes ces techniques, j'en ai assez vu pour mesurer l'ampleur de son talent. Pour moi, c'est l'humiliation. J'ai vraiment du mal à voir ce que je pourrais t'apprendre, je t'assure. Je vous en prie! Remettez-vous-en au jugement des 6 maîtres sacrés, ils ont tous reconnu mes qualités. Si vous acceptez que je vous accompagne, vous ne le regretterez pas. Il est évident que je ne vous arrive pas encore à la cheville, mais je travaillerai sans relâche. Je vous en conjure. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour la convaincre? On dit que rien ne vaut une bonne démonstration. L'étendue de tes compétences est extraordinaire, au point qu'elle laisserait n'importe qui bouche bée. Maintenant, vois à quoi ressemble la mienne. Flamèche. L'histoire de l'enfant sans talent. Les professeurs des divers instituts de formation se plaisent tous à la raconter. C'est presque devenu une légende. Parmi les élèves, tout le monde était persuadé qu'il s'agissait d'une simple fable, imaginée afin de mieux nous apprendre une leçon. Ça semblait logique. Après tout, le portrait de ce jeune garçon paraissait bien trop fantaisiste pour être vrai. À 12 ans seulement, il s'était présenté à la porte des 6 instituts de la capitale pour y suivre leur programme, jusqu'à la fin à chaque fois, sans jamais baisser les bras. Ils ont pourtant la réputation d'être ardus. Personne ne croyait un enfant capable de supporter ces 3 mois d'intenses épreuves. Bien souvent, même les soldats les plus robustes craquent avant d'arriver au bout. Au 3e jour, beaucoup ont déjà abandonné. Moi non plus, je n'y croyais pas. Jusqu'au jour de notre rencontre. Un jour, Maître Oken s'est lancé dans une démonstration. Je vous écoute. Vous vouliez me montrer quelque chose? Approchez, mademoiselle Lindbergh. Admirez donc ce phénomène. Ah! Vous avez fait grandir la flamèche? Oh, oh! Voilà qui est intriguant, n'est-ce pas? On considère Flamèche comme la plus basse des compétences, mais il est tout à fait possible de la faire grossir à force d'entraînement. Et cela dit, ce petit tour n'a aucun intérêt pratique. Il s'agit simplement d'un jeu pour les vieux bicentenaires comme moi qui cherchent à s'occuper. Allez, Flamèche. J'ai moi-même essayé à maintes reprises, mais en vain. L'envergure de la flamme n'a jamais daigné bouger d'un iota. Il faut dire qu'on n'y parvient pas du jour au lendemain. C'est une prouesse qui demande de longues années d'entraînement. Voilà pourquoi je suis restée sans voix tout à l'heure dans la forêt. Il a produit une sphère bien plus imposante que Maître Oken, qui est le meilleur mage du monde. Une véritable flamèche géante.
Voilà, ça te donne un bon aperçu de mes pouvoirs. Dis-toi que j'ai à peu près le même niveau dans les 5 autres domaines. Est-ce que tu comprends ce que ça signifie maintenant? Ça signifie qu'il possède des facultés hors du commun dans toutes les branches de compétences. Cet homme est un technicien hors pair. Qu'ai-je donc eu la prétention de lui montrer? Une vulgaire série de techniques soi-disant supérieures que je viens juste d'apprendre? Il a réussi à parer tous les coups de hache du Minotaure sans autre ressource qu'une épée ordinaire. Et au lieu de faire étalage de ses capacités, il préfère travailler discrètement pour aider le commun des mortels. Sa puissance physique n'a d'égal que son mental d'acier. Pour le décrire en un mot, il est fort. Suffisamment fort pour décider de vivre en solitaire et ne plier devant personne. Un jour viendra où, à mon tour, je serai appelée à diriger le pays aux côtés de mon frère. Il m'appartient de faire honneur à la devise de la famille Clays. Sang royal, sans d'effort. Je sais que cet homme peut m'y aider. Je suis prête à tout pour atteindre une puissance pareille à la sienne. Allez, à la prochaine. Monsieur Nord, j'ai compris votre raisonnement. Je me suis montrée prétentieuse, et je manque d'expérience. Malgré votre réticence, je suis convaincue que vous finirez par m'accepter comme disciple. En attendant ce jour, je me contenterai de vous suivre partout où vous déciderez d'aller. J'apprendrai, monsieur. Ou plutôt, j'apprendrai, maître. Maître, mais qu'est-ce que... Aurais-je enfin trouvé la réponse que je cherchais? Non, que la famille royale de Clays cherchait sans relâche depuis maintes générations. Cet homme, il est fort possible qu'il soit la clé de tout. Mais pourquoi ça prend une tournure pareille?逃したくないチャンス報われない